Vous le savez tous, les organismes vivants sont composés majoritairement d'eau, qui est essentielle à la vie. Et autre chose dont vous vous êtes déjà rendu compte, c'est que ces organismes sont plus ou moins imperméables. Il n'y a pas d'eau qui sort de nous en permanence, sauf de manière régulée, comme la transpiration. Cette imperméabilité, on la doit à la membrane qui entoure nos cellules, qui ne laisse pas passer l'eau. Néanmoins, un passage d'eau et d'autres molécules est nécessaire entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule pour son bon fonctionnement. Dans le cadre de l'eau, ça va se faire grâce à une famille de protéines que j'étudie, les aquaporines. On entend deux choses, aqua et porine. Et en fait, ça décrit tout à fait ce qu'elles font. Elles forment des petits pores, des canaux, au travers des membranes qui vont laisser passer l'eau, exactement comme les trous d'une passoire. Évidemment, on ne veut pas qu'il y ait un passage d'eau en permanence, et ces aquaporines doivent être hautement régulées. Alors, juste un petit détail avant de continuer, c'est que ma thèse s'intéresse aux plantes. Et vous avez déjà remarqué, il y a quelques différences entre une plante et nous. Mais une grosse différence, c'est que les plantes ne peuvent pas bouger. Ce qui veut dire qu'elles doivent s'adapter aux conditions environnementales qui varient autour d'elles. Par exemple, s'il y a une sécheresse, une plante doit faire très attention à ne pas perdre trop d'eau. Et pour ce faire, elle doit réguler très finement ses aquaporines. Une des manières de les réguler, c'est de les retirer de la membrane, de les internaliser. Elles n'auront donc plus la possibilité de permettre les échanges d'eau entre l'extérieur et l'intérieur. La cellule pourra par la suite, si nécessaire, les y remettre. Oui. Alors, bien entendu, ce n'est pas quelque chose qui se fait tout seul, et c'est grâce à des interactions physiques avec d'autres protéines que ça se met en place. Ce que j'entends par là, c'est prenez une voiture et une remorque. Ce sont des pièces précises, la boule et le timon, qui vont permettre cette interaction. Eh bien, c'est exactement pareil entre deux protéines. Ça va être des pièces précises de mes deux protéines qui vont permettre cette interaction. Et le but de ma thèse, c'est d'identifier ces pièces précises, ce que nous on appelle des motifs d'interaction. Le problème, c'est que je n'ai pas la moindre idée d'où ils sont. Je ne sais pas s'ils sont sur la porte, sur le coffre, ça je ne le sais pas. Et donc, dans un premier temps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été prendre mon aquaporine et j'ai retiré des pièces. C'est comme si je prenais ma voiture, je retire une roue et je regarde si elle est toujours capable d'interagir avec ma remorque. Eh bien, ça va toujours être le cas vu que la roue n'est pas nécessaire à cette interaction. Mais il y a un gros défaut dans cette méthode. C'est que si on enlève une roue d'une voiture, elle va marcher un petit peu moins bien, la voiture. Eh bien, c'est exactement pareil pour des protéines. Si on enlève des pièces, elles fonctionnent moins bien. Et donc, par la suite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai identifié une autre aquaporine qui, cette fois-ci, n'interagit pas. Une voiture sans boule, si vous voulez, et j'ai échangé des pièces entre les deux. Ce qui m'a permis d'identifier le motif d'interaction sans pour autant gêner au fonctionnement de ma protéine. Je peux d'ailleurs vous dire que ce motif se situe tout au début de mon aquaporine. Alors, l'idée derrière toute ma recherche, c'est de comprendre comment les plantes régulent ces aquaporines, et donc comment elles gèrent leurs ressources en eau, et tous les intérêts agronomiques qui, bien sûr, en découlent.